Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'outillage. Donc cette vidéo fait suite à la station de soudure que j'avais achetée, la vidéo est là, où je présentais une station de soudure qui coûtait moins de 30 €, qui coûte maintenant 35 € depuis que j'ai fait la vidéo, mais qui est quand même très accessible et qui fait très bien le travail. Pour ce qui est de l'outillage, donc tout ce qui va être tournevis et pinces, j'ai un peu la même politique, c'est-à-dire que pour l'électronique pure, j'utilise du matériel spécifique, qui n'est pas forcément donné. Mais pour tout le reste, c'est du matériel, tout ce qu'il y a de plus standard. Au niveau des tournevis, ça fait 3 ans que j'utilise ces modèles-là. Voilà, qui sont des Parkside de chez Lidl. Et qui font largement le boulot. Bon, le plat, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Mais le tournevis cruciforme, autant vous dire qu'il me sert quasiment à chaque Amiga. Bon, c'est un petit cruciforme, donc j'utilisais mon tournevis d'atelier pour les gros cruciformes. Ensuite, des fois j'avais besoin d'une pince, je prenais ma pince d'atelier, pareil, qui est un gros morceau. Et en pince coupante générale, on va dire, pas pince à bec, je prenais celle-ci, qui est une pince électronique basique que j'avais achetée, mais qui est vraiment pas pratique. Donc, depuis le début du mois de février, chez Lidl, ils nous font une petite offre avec plein de choses très intéressantes. Déjà, ils ont renouvelé le set de tournevis, et cette fois-ci avec un petit cruciforme et un gros cruciforme. Voilà, c'est exactement les mêmes que mes anciens. Donc j'en ai repris une paire. Et ce qui est très intéressant, hop, je prends mon petit ticket. Donc le set de tournevis est à 1,99 €. On va dire 2 €, 1 € le tournevis. Et franchement, ils font largement le travail. Donc, si vous avez un Lidl près de chez vous et que vous avez besoin de nouveaux tournevis, pour la petite mécanique, hein, c'est pas des tournevis, vous n'irez pas démonter le démarreur d'un C25 avec. Hein. Déjà, parce qu'on ne le démonte pas avec un tournevis cruciforme, mais c'est pas des tournevis qui sont faits pour de la grosse mécanique. Mais pour travailler sur des consoles de jeux, des micro-ordinateurs, tout ça, c'est parfait. Donc, 1 € les deux tournevis. Ensuite, j'ai aussi renouvelé mes pinces. Donc déjà, pour recompléter ma caisse à outils dans le garage, j'ai repris une pince coupante standard. Tiens, d'ailleurs, hop. Viens par là, la petite pince. Tac. Et tac. Ah bah non, il en reste un. Hop. Donc, pince coupante, tout ce qu'il y a de plus basique. On voit que, alors, pour ceux qui ont l'œil, on verra qu'elle n'est pas parfaitement usinée, hein, il y a un petit trou ici. Mais encore une fois, ça c'est pour couper du câble, pince d'atelier. Voilà, j'ai besoin d'une pince pour libérer mes autres pinces. Ah, je prends ça, ça coupe bien, c'est très pratique, ça évite d'utiliser un couteau ou un cutter. Ça, moi, ça me sert en pince de maintien, quand j'ai besoin de tenir quelque chose. Je ne me sers pas de la partie pince coupante, parce qu'en général, c'est pas de la bonne qualité. Mais pour maintenir quelque chose, pour attraper une panne de fer à souder quand elle est chaude ou un truc comme ça. C'est très pratique. Et la pince à bec. Autant utiliser la bonne pince. Tac. Et tac. Pince à bec, toujours très pratique pour aller chercher des petites choses. Tenir une patte de condensateur quand vous êtes en train de travailler dessus. Bref, c'est très pratique. Encore une fois, en termes de prix, on est sur 2 € par pince. Donc 2 € la pince coupante. 2 € la pince à bec, 2 € la pince plate. Encore une fois, c'est des petits outils qu'on est content de trouver dans sa boîte à travail. Quand on les a pas, des fois c'est pénible. Donc ne pas hésiter, 2 € la pince, ça fait 6 € l'ensemble. On est plutôt pas mal, puisque là on est à 8 € en comptant le premier set de tournevis. Du coup, ça c'est ce que j'avais acheté déjà il y a 3 ans. Et il y a une petite chose qui s'est rajoutée, qui est le set de tournevis complet. Je relève un peu ma caméra. Donc là, on a le set complet qui va du tournevis à boule plat. On va avoir son petit copain en cruciforme à l'opposé. On va retrouver les tournevis cruciformes. Donc on a les deux mêmes modèles que ceux que j'ai pris ici. Hop là. Donc le petit va être sensiblement le même. Par contre, je ne vois pas le gros. Alors. Si, c'est celui-là. Celui-ci va remplacer celui-là que je vous ai montré juste avant. Donc on a du gros cruciforme, du gros plat. Bon, ceux-là vont rejoindre
ma caisse à outils dans l'atelier, parce que c'est pas sur un Amiga ou une Master System que je vais les utiliser, on est vraiment sur du gros matos. Ça, c'est plus pour de la mécanique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais avoir un set de tournevis plat, alors qu'on appelle tournevis de précision. Bon, admettons. Ça, c'est bien aussi, parce que quand on n'en a pas, eh ben, c'est assez pénible. Donc quand on a des petites vis à faire, ou des petits trucs à les bidouiller dans le fond d'un truc qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est très pratique de l'avoir. On va avoir... Alors ça, c'est un tournevis cruciforme que j'apprécie particulièrement, puisqu'il est long, fin, aimanté, avec la petite pastille qui permet de tourner ici, là. C'est relativement pratique. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. On va avoir... Hop, alors ça c'est quoi? C'est du Torx ou c'est du BT? C'est du Torx. 3 tournevis Torx. Ça, moi, j'utilise pas. J'ai déjà mes outils pour la téléphonie et j'ai tous les Torx dedans. Un autre cruciforme qui sera sensiblement le même, un peu plus fin. Voilà. Donc pareil, très utile. Et puis, petite cerise sur le gâteau. Hop. Parce que j'avais pas vu ça quand j'ai vu la pub. Mais on va avoir un tournevis standard avec tous les embouts, que ce soit plat et cruciforme. On a même du BTR. Donc du CHC pour ceux qui aiment que le langage soit précis. Donc voilà. Là, on a tout un set de tournevis, tournevis de précision, tournevis plat, tournevis cruciforme, pour un prix, accrochez-vous, messieurs, dames, de 9,99, donc 10 €. En gros, pour 18 €, vous avez tout le set de tournevis qui est là, et les 3 pinces. Ah, hop, voilà. Donc, je le redis, pour travailler chez vous sur des ordinateurs, des micro-ordinateurs, des consoles, c'est vraiment top parce qu'on ne va pas utiliser beaucoup de force en rotation. On ne travaille pas sur des vis qui sont rouillées ou dans de mauvaises conditions. Donc ça fait très bien le travail. Et pour avoir utilisé cela, donc autant en mécanique que sur des petites machines, et ben ils ont fait le boulot. Souvent on peut les voir s'émousser. Alors là, je trouve qu'il n'a pas trop bougé. On voit qu'il est un petit peu abîmé, mais ça suffit largement. Encore une fois, c'est pas du Facom, hein, mais le Facom, c'est pas le même prix. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide sur l'outillage que j'achète. Donc vous avez vu maintenant la station de soudure et tout ce qui va concerner le démontage. On verra après ce que je vous présenterai. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la présentation du matériel que j'utilise. Et si vous avez un Lidl près de chez vous, n'hésitez pas. Il y a tous ces packs de promo qui sont disponibles en ce moment. Je crois que c'est pour tout le mois de février et début mars. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.